Shalom, everybody. We are delighted to be here with you. Shalom à tout le monde, nous sommes vraiment très contents d'être avec vous. Right before Shabbat, it's our favorite time to dive into the Torah with you. Et juste avant le Shabbat, c'est véritablement notre plaisir de pouvoir creuser un petit peu dans la Torah ensemble. My name is Rabbi Shapira. I'm the founder of Yeshivat Shuvu that now is available in French. Mon nom est le rabbin Yitzhak Shapira et je suis le fondateur de la Yeshiva Shuvu qui est également disponible en français. And we invite you to come and learn with us and dive in deep. Check us out, fr.shuvu.tv. Et nous vous encourageons, nous vous invitons à venir rejoindre cette yeshiva pour creuser avec nous dans la parole. Et vous pouvez aller sur le site internet fr.shuvu.tv. And of course, today I want to jump into one of the books, The Good News According to COVID-19, in the context of the parasha. Et dans le contexte de la paracha, je souhaiterais parler aujourd'hui de la bonne nouvelle selon le Covid-19. In this portion, Israel is about to cross over the Et Jordan. dans cette portion, Israël est sur le point de traverser le And I Jourdain. want you to pay attention to Moses' last request, last mitzvah from the children of Israel as they cross over. Et tandis que le peuple d'Israël, les enfants d'Israël sont sur le point de traverser, je souhaiterais que vous puissiez prêter attention au dernier commandement que Moshe leur donne. And the concept of crossing over Et ce concept de traverser, is very important. très important. They're going from wilderness Il passe du désert into the land of milk and honey. pour aller dans le pays où ruisselle, où coule le lait et le miel. Wilderness is the word gola, Le désert, c'est le mot Gola. enter to the land Et l'entrée dans le pays, is the word geula. c'est le mot Geoula. Gola and geula. Gola et Geoula. And those two words are nearly identical. Et ces deux mots sont très proches. And the difference between them is the letter Aleph, which is the name of God. Et la différence entre ces deux mots, c'est la lettre Aleph qui fait référence à Dieu. Now, I believe that one of the questions that we have to ask ourselves in the last days Et je crois qu'une des questions que nous devons nous poser dans ces derniers is jours, what do we have to do to cross over? c'est qu'est-ce que nous devons faire pour traverser? Will there be any sign? Est-ce qu'il y aura un signe, un tableau? Will be any roadmap? Est-ce qu'il y aura peut-être une carte? Let me remind you what it says in the last verse of Malachi. Je vais vous rappeler ce qui est dit dans le dernier verset de Malachie. Remember the Torah of Moses. Rappelez-vous la Torah de Moshe. Wait a second, Yeshua is coming. Why do I care about Moses? On peut dire, mais Yeshua, il vient, pourquoi je dois me soucier de Moshe? Because the book of Revelation tells us Parce que le livre de Révélation nous dit that we will sing the song of Moses prior of singing the song of the Lamb. Parce que le livre de l'Apocalypse nous dit que nous chanterons le chant de Moïse avant de chanter le So chant one who de l'agneau. live a Torahless life cannot sing the song of the Lamb. Donc celui qui vit une vie sans Torah ne peut pas chanter le chant de l'agneau. So imagine crossing over Donc imaginez cette traversée. is the best analogy I can come up. It's like a toll road. C'est véritablement, en fait, ce que je peux vous donner, c'est comme une route. And it's the road of the nations. Many going to come through this toll road. C'est véritablement le chemin que les nations vont emprunter. But then they have to show the card. Mais elles doivent montrer leur carte quand même. C'est une route de péage. Il faut And montrer son here, passe. we're reading about this. Et en fait, c'est ce que nous lisons ici. For the sake of clarity, let's start at 27, verse 1. Et pour le contexte, donc nous allons commencer au chapitre 27 et nous allons regarder le verset 1. First of all, pay attention. Another great word to learn in your lexicon. Et il y a ici en hébreu un très grand mot qui est vraiment important d'ajouter à votre lexicon. Vayatzav. Vayatzav. The word tzav Le mot tzav, is a military order. c'est un mot qui a un contexte militaire, qui donne un ordre militaire. So he says they assemble and getting it, but really what he said, I am giving you a military decree. En fait, ici, il dit qu'il les rassemble, mais en réalité, la compréhension, c'est qu'il leur donne un commandement militaire. Vayatzav Moshe v'ziknei Israel. Moses and the elders get together. Etam. Moshe, avec les anciens d'Israël, exhorta le peuple en ces termes. So they are giving a commandment here. He's speaking to the people. Tandis qu'il parle au peuple, il leur donne un commandement. First of all, say, Shemor et kol mitzvah. Il dit, observez toute la loi. Now, really, is it in French? Does he say, keep the commandment? Est-ce qu'en français, il dit, gardez tous les commandements? In Hebrew, we say, keep the commandment.
En fait, en hébreu, littéralement, il dit de garder le commandement. Wait a second, I'm confused. I thought he gave 613 commandments. Attendez, moi je suis un peu confus parce que je pensais qu'il avait donné 613 commandements et pas Why juste un does seul. God use the commandment in singular rather in plural? Pourquoi ici en hébreu, littéralement, c'est la forme au singulier qui est utilisée plutôt que la forme au pluriel? Beloved, the reason for that, because God looked at all of the mitzvot as one mitzvah. Cher bien-aimé, pourquoi cela est ainsi? Car Dieu regarde à toutes les mitzvot comme étant une seule mitzvah. Be careful not to make your one mitzvah, well, I keep Shabbat, and everything is around this one mitzvah. No. Faites attention à ne pas faire seulement le focus sur le Shabbat et vous dire, ah, je garde la mitzvah du Shabbat et négliger le reste. Yeshua said every jot and tittle is equally important. Yeshua nous dit que chaque iota, tout est important. And here he uses this language. So again, just pay attention to this. Encore une fois, je dis, il faut prêter attention à cela. He's telling them how to fulfill Torah. Il leur dit en fait ici comment accomplir la Torah. How to walk into the fullness of Torah. Comment marcher dans la plénitude de la Torah. And he says that Ve'aya, it was. Et il dit, Ve'aya, il était ce jour. By the way, every time you see this expression, Ve'aya Bayom. Et à chaque fois que vous voyez cette expression, Ve'aya Bayom. Like when we sing. Et lorsque nous chantons, if I can just give you the reference, et si je peux seulement vous donner la référence, the end of the service. C'est à la fin du service, in the Aleinu, dans la prière du Aleinu, we say, we say, here V'aya lemelech kol bayom hahu, bayom hahu, yeh Adonai echad u'shmo echad, page 79. La page 79, on retrouve cette expression à la fin de la prière du Aleinu. What day? Quel jour? In the day of the coming of the Messiah. Le jour de la venue du Messie. And this is the exact same language of the Torah. Et là, c'est le même langage qui est employé dans la Torah. So when you see this bayom, it's talking about the coming of Mashiach. Okay, pay attention. Et donc quand vous voyez cette expression bayom, cela nous parle de la venue du Mashiach. You say you cross the Jordan, ta'avru et Yarden. Il a dit en fait que vous êtes arrivé au-delà du Jourdain. That God give you again Nathan, He's giving you a gift. Et en fait, le mot Nathan, il est revenu ici. Il dit que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. How are you to fulfill the mitzvah? Mais comment devons-nous accomplir la mitzvah? How can you show God His gratitude? Comment pouvons-nous manifester notre gratitude envers Dieu? Listen to what it says. Écoutez ce qu'il dit ici. Vehekemota you will raise. Tu érigeras. And that's another strange thing. C'est encore étonnant ici. Why did he say you put a marker, put a sign? Pourquoi il ne dit pas mets un panneau, mais un signe? Why does he use the word resurrect? Pourquoi en fait ici le mot nous parle aussi de résurrection? This is a question I want you to think about. Why is he use this kind of language? Pourquoi ce langage est utilisé? You're going to get the answer, right? Vous allez obtenir la réponse maintenant. Avanim gdolot. Tu érigeras pour toi de grandes pierres. That's the word in Hebrew for stone. Et c'est le mot pour pierre en hébreu. Even. Even. It's made out of two names. En fait, il est composé de deux noms. Av, the father, le père, it's the prefix, c'est le préfixe, and the suffix, et le suffixe, ben, son, le fils. Who do you resurrect? Et qui on ressuscite? The heaven, le heaven, the father and the père son. Et le fils. What an amazing picture, c'est véritablement une image messianique merveilleuse ici. And he said, Avanim gdolot, and you paint them, you make them white. Et il dit que tu les rendras blancs, tu enduiras de chaux. Why? Because it has to be clear. Pourquoi? Parce que ça doit être clair. And then, listen to it. Torah. Et tu écriras toutes les paroles de cette Torah. Yes. Oui. So that leman tavo la'aretz. But wait a second, they are already on the land. Mais je comprends pas parce qu'ils sont déjà dans le pays, dans la terre. Why is it, beloved? Why is it that the Torah tell us to write the Torah when we're already crossing over? Mais en fait, pourquoi la Torah utilise ce langage ici de nous dire quand on rentrera alors qu'on a déjà traversé? That doesn't make sense. Ça n'a pas de sens. Because the reason that the Torah is being written, beloved, listen to me very carefully right now. Écoutez attentivement pourquoi ici la Torah emploie ce langage. The reason it is for somebody else. Parce que c'est pour quelqu'un d'autre que ce langage est utilisé. Who are going to come after us. Pour ceux qui vont venir après.
and listen to it. et écoutez ce qui est dit. And for page 338 to 341, I describe it to Et en you. fait, dans la bonne nouvelle sur le Covid-19, à partir des pages 354 jusqu'à la page 358, je décris cela, je parle de cela. That the Torah is being written Que la Torah a été écrite. right there. It was written in 70 different languages. En fait, la Torah a été écrite en 70 langues différentes. For the purpose of the Gentiles, for the nation who will come in. Pour les nations, pour les gentils qui viendraient après. Listen to what I wrote in page 354 Et dans la page 354, about the nature of those stones. je parle en fait de la nature de ces pierres. Prenez la page 354 du livre La Bonne Nouvelle selon le Covid-19. Le Midrash suggère que lors de la traversée du Jourdain, Israël en a sorti 36 pierres. La capacité d'Israël à traverser représente sa propre plénitude. Le commandement déroutant de transporter les pierres et d'y écrire dessus le commandement soulève de nombreuses questions. Puisqu'Israël a déjà reçu la Torah, pourquoi Dieu leur demande-t-il de l'écrire à nouveau? Certains commentateurs suggèrent que seules les 10 paroles furent écrites, tandis que d'autres suggèrent que les 613 commandements furent écrits sur les pierres. Comme nous l'avons dit précédemment, ces choses furent faites pour la plénitude. Mais la plénitude de qui? La raison pour laquelle la Torah fut écrite sur les pierres n'était pas pour Israël, mais plutôt pour les nations. Et ensuite, ils ont apporté les pierres comme cela est ordonné dans la Torah. Ils ont construit l'autel, l'ont enduit de chaux, et ils ont écrit dessus toutes les paroles de la Torah en 70 langues, comme il est dit, et vous écrirez sur les pierres tous les mots de cette loi clairement élucidés, indiquant qu'elle devait être écrite dans toutes les langues. Stop there. Arrêtez-vous là. Notice that in verse 8, Et dans le verset 8, God repeats it again. en fait, c'est répété à nouveau. But now he said, write upon the Mais stones il est dit, écrivez sur les pierres. the words of the Torah clearly. Et ici, les paroles de la Torah sont très très claires. Why? Pourquoi? So that the Gentiles will be able to come on Afin que les gentils soient capables d'entrer in and join in. et qu'ils puissent se joindre. How is Israel enter in? Comment Israël est entré? How does Israel enter into the fullness? Comment Israël est entré dans sa plénitude? It's very simple. C'est très simple. To bring the Torah to the Gentiles. Pour amener la Torah aux nations. Be careful. Faites attention. What sits it, whose sits it you're grabbing onto. Faites attention à quel site vous vous attachez. The job of the Jew in the world Le travail du juif dans le monde, is to teach you Torah. c'est d'enseigner la Torah. Your job Votre travail, to learn it c'est de l'apprendre and to cross over. et de traverser. So that we all, Jew and Gentiles, Afin que tous, juifs et gentils, will enter in. nous puissions entrer ensemble. And here it says, it's not in the heavens, it's simple. Il dit, c'est pas dans les cieux, c'est simple. So that it's not overcomplicated. Et ce n'est pas compliqué. The Jews write Les juifs and the Gentile reads et les juifs ont écrit, les gentils ont lu, when we experience salvation together. et ensemble nous expérimenterons le salut. God bless you, shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom. משכנותיך ישראל, מה טובו אוהליך יעקב. משכנותיך ישראל. Yo, Bilam did not curse Israel, he ended up blessing them with the following words. מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל.